Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amos 3,7. Le 29 novembre 2024, le prophète Matthieu de sous l'onction reçoit une prophétie d'une portée extraordinaire lors du Rouach 2024. Écoutez la prophétie. Le message était clair. En 2025, des incendies dévastateurs secoueront les nations comme un avertissement divin. 29 novembre 2024. Voilà. Et le Seigneur dit, aujourd'hui c'est quel jour? J'ai dit 29 novembre 2024. Et le Seigneur commence à me parler. Il dit, mon fils, tu vois l'année qui va venir là. C'est une bonne année. Gloire à Dieu. Alléluia. Et le Seigneur commence à me montrer dans le règne de l'esprit une bonne année, mais dans laquelle certaines choses se passaient. Gloire à Dieu. Alléluia. Et le Seigneur commence à me parler d'un feu dévastateur qui va toucher plusieurs régions du monde et de l'Afrique à partir de janvier. Est-ce que quelqu'un ici? Il dit mon fils, il y a un feu dévastateur qui va toucher beaucoup de régions dans le monde. Ce feu causera beaucoup de destruction en Afrique et dans les autres parties du monde. Et le Seigneur dit, ne vous inquiétez pas. Ceux qui auront la foi vivront et posséderont mes bénédictions et mes miracles. Il dit, vous verrez des grands marchés brûlés, des grands entrepôts brûlés. Des grands magasins brûlés. Des entrepôts, ça veut dire là où on stocke des choses. Un incendie dévastateur a éclaté jeudi soir, ravageant le marché de Katamanto au cœur d'Accra, la capitale du Ghana. Le feu a rapidement fait des pertes matérielles considérables, provoquant la panique parmi les commerçants, mais aucun décès n'est à déplorer. Connu pour ses vêtements de seconde main et ses matériaux de construction, le marché de Katamanto est surtout un pilier économique. Des centaines de boutiques ont été réduites en cendres en quelques heures, et ce malgré l'intervention de 13 camions de pompiers. Les secours ont peiné à contenir le feu, en cause l'absence de bouches d'incendie et la proximité des boutiques. Vous les verrez emportés complètement par le feu. Mon fils, un feu dévastateur touchera la terre à partir de janvier 2025. Dans plusieurs régions dans le monde et l'Afrique. Ce feu emportera beaucoup de grands marchés, des entrepôts. L'incendie déclenché mercredi soir tard a ravagé de larges parties du gigantesque marché aux fripes de ce pays d'Afrique de l'Ouest, le marché de Katamanto, déplaçant des milliers de commerçants, ont rapporté les autorités du pays en charge de la gestion des catastrophes. Le marché, qui abrite plus de 30 000 commerçants situé au cœur du quartier d'affaires d'Accra, est une source de revenus cruciale pour beaucoup. La catastrophe a suscité une vive émotion parmi les commerçants et les riverains. Des centaines de vendeurs, dont beaucoup étaient spécialisés dans la revente de vêtements de seconde main importés de l'étranger et notamment d'Europe, font désormais face à un avenir incertain. Le service national de lutte contre les incendies du Ghana a dû déployer 13 véhicules anti-incendie pour lutter contre le désastre. Selon les services de secours, la perte des marchandises est évaluée à des millions dans la monnaie locale. Mon fils, un feu dévastateur touchera la terre à partir de janvier 2025. Dans plusieurs régions dans le monde et l'Afrique. Des feux d'une violence inouïe. Des villas luxueuses entièrement ravagées par les flammes.
que rien ne semble pouvoir arrêter. Plus de 1000 maisons déjà détruites. Oh my God. À Pacific Palisades, un quartier huppé qui surplombe Los Angeles, les pompiers se contentent de filmer ce paysage apocalyptique, faute de pouvoir lutter. Notre première préoccupation est de sauver et de protéger des vies. Les maisons viennent ensuite. Donc nous essayons de faire au mieux. Sur les réseaux sociaux, les habitants filment leur fuite au beau milieu de la nuit, dans la précipitation. Dans des conditions dantesques, 1400 pompiers sont déployés au sol et dans les airs. De nombreux automobilistes ont été surpris et ont abandonné leur voiture. Il y a beaucoup de flammes là-bas. C'est pour ça que beaucoup de gens arrivent. Ils quittent leur voiture. Et vous, vous avez abandonné la vôtre? J'étais dans ma voiture, mais je me suis retrouvée bloquée derrière d'autres véhicules. J'ai dû partir dans la fumée. J'ai eu la peur de ma vie. Au lever du jour, un ciel noir et écarlate recouvre Los Angeles. Cette rue de Pacific Palisades ressemble désormais à un champ de ruines, encore fumante. Dans West Hollywood, autre quartier huppé, même scène de désolation, avec une impression de fin du monde. Les feux sont toujours hors de contrôle et selon les autorités, les conditions météo risquent d'empirer dans les heures à venir. Ce feu emportera beaucoup de grands marchés, des entrepôts. Face aux flammes qui consument sans retenue les boutiques au marché Madagascar de Douala ce vendredi matin, il y a encore des cris de détresse et de pleurs des commerçants abasourdis par les dégâts. D'autres sont réanimés après avoir perdu connaissance. Jusqu'au lever du jour, Pélagie est toujours entourée de ses proches qui la consolent. Ses pertes sont estimées à 3 millions dans son atelier de couture et de sa mercerie. Maintenant, là, c'est recommencer à zéro. On ne sait pas comment commencer même, vraiment. On n'a rien récupéré, rien. Les efforts des uns et des autres sont restés vains. On m'a appelé à 5h40 que madame court vite à boutique. En ce temps-là, j'étais dépassée. Me voici. Je sors du Nigeria avec le crédit des gens. Je vais faire comment, me voici. Les pêcheurs en eau trouble n'ont pas manqué à l'appel. Cette commerçante qui a du mal à articuler un mot a été visitée par des pilleurs. Ma grande sœur, elle n'arrive même pas à parler. Elle n'arrive pas à parler. Elle est dépaysée vraiment. On a porté plus de 5 ballots, sans compter les 1 qu'on portait pour partir avec. Aristide, quant à lui, fait le pied de grue sur ce qui reste de son bar. Arrivé sur les lieux, on avait commencé à ouvrir, on avait cassé la porte. Et comme c'était cassé, les choses comme ça sorties, on ne connaissait pas de destination. Bon, comme vous voyez, on a pu récupérer ce qu'on a pu récupérer là. Mais il faut dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont perdues. Déjà, les casiers, il y en avait une quinzaine. Et voilà le reste, les chaises, les ventilateurs, les greffes, beaucoup d'autres produits. Le bilan des dégâts n'est pas exhaustif. Le dernier incendie dans ce marché date de moins d'1 an. Vous les verrez emportés complètement par le feu. Mon fils, un feu dévastateur touchera la terre à partir de janvier 2025. Dans plusieurs régions dans le monde et l'Afrique. Ce feu emportera beaucoup de grands marchés, des entrepôts. L'incendie est alimenté par une combinaison de vents forts et par la topographie escarpée environnante, ce qui rend la tâche extrêmement difficile pour notre personnel affecté à cet incident.
De violentes rafales qui se déclarent au pire moment pour Los Angeles et ses habitants. Ces vents chauds, typiques de l'hiver californien, doivent souffler jusqu'à 160 km/h ce mardi et ce mercredi, des records inégalés depuis 2011 dans la région. De quoi propager les flammes très rapidement, ce qui peut présenter un danger mortel selon les autorités. Je veux que tous les téléspectateurs et auditeurs sachent que nous ne sommes pas hors de danger. Le service météorologique national a prédit que les vents vont se renforcer et s'aggraver. Il est donc obligatoire que tout le monde ait un plan d'action contre les incendies de forêt pour sa maison. Des événements climatiques extrêmes de plus en plus fréquents en Californie qui suscitent une grande appréhension de la part des habitants et des autorités. Des craintes amplifiées par les annonces de Donald Trump. Le futur président a menacé en septembre de couper l'aide fédérale reçue par l'État pour lutter contre les feux de forêt.